Bonjour à tous, je suis Manon Girard, hôtesse de l'air, avec plus de 15 ans d'expérience dans l'aviation. Plus de 300 vols, ces articles de voyage que je n'emporte plus et ce que j'utilise à la place pour des vols plus confortables, par Manon Girard. Après plus de 300 vols à travers les continents, j'ai accumulé une multitude d'expériences, des petites astuces pour gagner du temps aux changements majeurs pour un confort optimal. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous les articles de voyage courants que j'ai mis à la retraite et les solutions intelligentes qui les remplacent, rendant votre voyage plus léger, plus efficace et plus agréable que jamais. C'est parti pour la découverte. Adieu le fouillis de câbles de charge, bienvenue à l'ère du câble multi-usage. Je me souviens très bien de mes débuts en voyage, ma trousse d'accessoires était toujours un sac de nœuds de toutes sortes de câbles de charge. De l'USB-C pour le téléphone, à l'USB-A pour la batterie externe, un câble spécifique pour ma liseuse Kindle, sans oublier le chargeur de mon ordinateur portable, et ces petits adaptateurs USB-A vers USB-C que je glissais toujours au cas où les prises difficiles en avion ou à l'hôtel ne coopéreraient pas. Au total, au moins 3 à 4 câbles, sans compter les blocs d'alimentation. Avec le recul, c'était vraiment un gaspillage d'espace et de temps précieux. Pourquoi j'ai changé? Plus je volais, plus je réalisais l'importance de la légèreté et du minimalisme. Devoir fouiller dans mon sac pour trouver le bon câble pour chaque appareil, surtout quand j'étais pressée ou assise à l'étroit dans l'avion, était vraiment frustrant. De plus, ces câbles s'emmêlaient constamment, ce qui me faisait perdre encore plus de temps à les démêler. La solution salvatrice, désormais, mon compagnon de voyage indispensable est un câble de charge multi-usage avec plusieurs connecteurs intégrés. Ce type de câble est souvent capable de se transformer de manière flexible entre USB-A et USB-C à une extrémité, et intègre des embouts Lightning, USB-C et micro USB à l'autre. Avec un seul câble, je peux charger tous mes appareils sans avoir à emporter d'autres câbles séparés. C'est un remplacement simple mais étonnamment efficace, qui libère une poignée de câbles et beaucoup d'espace précieux. Conseil supplémentaire. Lorsque vous choisissez un câble multi-usage, privilégiez les modèles de bonne qualité, durables et compatibles avec la charge rapide pour garantir des performances optimales. Pensez également à la longueur du câble qui convient le mieux à vos besoins. N'oubliez pas d'emporter un chargeur rapide multiport, par exemple, un chargeur GAN, pour optimiser l'espace et le temps de charge de tous vos appareils. Dire non aux vieilles batteries externes, la sécurité avant tout. Beaucoup d'entre nous ont probablement considéré la batterie externe comme un objet inséparable. Moi aussi. J'ai possédé une batterie externe en cœur fiable que j'avais utilisée pendant plusieurs années. Elle fonctionnait parfaitement et n'avait jamais posé de problème. Jusqu'au jour fatidique où un agent de sécurité à l'aéroport l'a confisquée. J'ai découvert que ce modèle de batterie externe ancien avait été rappelé et interdit par certaines compagnies aériennes. Ce fut une expérience désagréable et une leçon précieuse sur l'importance de mettre à jour son équipement. Pourquoi j'ai changé? Après cet incident, j'ai fait des recherches approfondies et j'ai réalisé que de nombreuses vieilles batteries externes lithium-ion n'étaient pas équipées de systèmes avancés de surveillance de la température comme les nouveaux modèles. Cela les rendait sujettes à la surchauffe et même à un risque d'incendie, causant des dangers incommensurables en avion. Les autorités de sécurité aéroportuaire, comme la DGAC en France, et les compagnies aériennes resserrent de plus en plus les réglementations concernant les batteries de secours. Elles inspecteront minutieusement tout appareil sans étiquette de sécurité claire, dépassant la limite de watt autorisée ou figurant sur une liste de rappel. La solution salvatrice? Désormais, je ne voyage qu'avec une nouvelle batterie externe, de génération à faible chaleur, intégrant un système de surveillance de la température et une fonction d'arrêt automatique. Les modèles de batteries externes modernes sont spécialement conçus pour les voyages en avion, avec des marquages de sécurité clairement imprimés sur le boîtier, évitant toute confusion au contrôle de sécurité. Conseil supplémentaire, vérifiez les watteurs. Vérifiez toujours que votre batterie externe indique clairement sa puissance en wattheures OS sur l'étiquette. En règle générale, vous êtes autorisé à emporter une batterie de moins de 100 Wh sans autorisation. Entre 100 Wh et 160 Wh, l'approbation de la compagnie aérienne est requise, et au-delà de 160 Wh, c'est totalement interdit. Emplacement? Rappelez-vous toujours que la batterie externe doit être placée dans le bagage à main, jamais dans le bagage enregistré. C'est pour prévenir tout risque de surchauffe de la batterie, qui pourrait être traité rapidement en cabine. Achats intelligents, investissez dans des marques réputées, avec des certifications de sécurité claires, par exemple, CE, FCC, RoHS. Évitez d'acheter des produits d'origine inconnue ou trop bon marché. Votre sécurité est primordiale. Casque filaire, une perte de temps à démêler.
Je pensais autrefois qu'emporter une paire d'écouteurs filaires était essentiel, au cas où le système de divertissement de l'avion ne prendrait en charge que la prise jack traditionnelle. Mais honnêtement, je passais plus de temps à démêler le fouillis de câbles qu'à réellement profiter du film ou de la musique. Avec l'évolution rapide de la technologie, cette habitude est désormais obsolète. Pourquoi j'ai changé? Nous vivons à l'ère des écouteurs sans fil. La commodité qu'ils offrent est indéniable. De nombreux avions plus récents sont désormais équipés d'écrans de divertissement avec connexion Bluetooth, vous permettant de connecter facilement vos écouteurs sans fil. Même si vous tombez sur un vieil avion sans Bluetooth, les hôtesses distribuent souvent des écouteurs filaires gratuits, où vous pouvez utiliser votre appareil personnel, téléphone, tablette, avec vos écouteurs sans fil, ou simplement acheter une paire d'écouteurs bon marché à bord. La solution salvatrice? J'ai complètement laissé mes écouteurs filaires à la maison. Désormais, je n'emporte que mes écouteurs sans fil de bonne qualité. Conseil supplémentaire. Cordon anti-perte pour écouteurs sans fil. Si vous utilisez des écouteurs sans fil de type intra-auriculaire, comme des AirPods, une petite astuce mais extrêmement utile est d'acheter un cordon anti-perte ou une petite sangle en silicone. Si un écouteur tombe accidentellement, il ne disparaîtra pas à jamais dans les recoins du siège de l'avion. Personnellement, j'aime beaucoup ceux avec des aimants, pratiques et sécurisés. Adaptateur Bluetooth facultatif. Si vous voyagez encore fréquemment sur des compagnies aériennes plus anciennes ou si vous souhaitez garantir une connexion Bluetooth pour tous les systèmes de divertissement, vous pouvez envisager d'acheter un petit adaptateur Bluetooth, émetteur Bluetooth. Cet appareil transformera le port casque traditionnel de 3,5 mm en un point d'émission Bluetooth, vous permettant d'utiliser vos écouteurs sans fil. Tromper les bagages avec des sacs cachés? Ça ne marche plus. J'avais l'habitude de porter une petite sacoche ou un sac banane sous ma veste pour essayer de faufiler quelques affaires supplémentaires dans l'avion, évitant ainsi qu'elles soient considérées comme un deuxième article personnel. Je jure que les agents de la porte d'embarquement sont désormais formés pour repérer ces sacs cachés. Cette astuce n'est plus aussi efficace qu'avant. Pourquoi j'ai changé? S'ils découvrent votre sac caché pendant l'embarquement, ils le considéreront comme un deuxième article personnel et pourront vous obliger à enregistrer votre bagage à main à la porte, avec des frais pouvant atteindre 75 € ou plus. Non seulement c'est coûteux, mais cela fait également perdre du temps et crée des désagréments. La solution salvatrice? Au lieu d'essayer de tricher, j'ai appris à optimiser mes bagages en utilisant des vêtements dotés de compartiments de rangement intelligents. Par exemple, mon legging préféré d'Unbound Merino, le sponsor d'aujourd'hui, est non seulement ultra doux et confortable, mais il possède également une poche cachée à la taille, parfaite pour ranger de petits objets comme mon téléphone, mes écouteurs ou des snacks en toute sécurité et discrétion. Conseils supplémentaires sur les vêtements de voyage intelligents. Laine Mérinos. La laine Mérinos est vraiment un tissu magique pour les voyageurs. Elle régule non seulement très bien la température garde au chaud quand il fait froid, au frais quand il fait chaud, mais elle est également naturellement antibactérienne, aidant à combattre les odeurs, un facteur extrêmement important lors de longs voyages, ou lorsque vous ne pouvez pas laver vos vêtements fréquemment. Conception polyvalente. Recherchez des vêtements au design polyvalent, pouvant être portés pour différentes occasions et faciles à associer. Des marques comme Unbound Merino proposent une large sélection de styles pour hommes et femmes, des leggings aux t-shirts en passant par les pantalons de voyage, tous axés sur le confort et la praticité. Maximiser l'espace personnel. L'objectif est d'utiliser le sac personnel de manière la plus efficace possible, en respectant les réglementations de la compagnie aérienne. Placer quelques petits objets dans les poches de votre veste ou de votre pantalon est un moyen intelligent de libérer de l'espace dans votre sac principal. L'argent liquide, une relique du passé dans le voyage moderne. Je pensais autrefois qu'avoir un peu d'argent liquide dans mon portefeuille était pratique et nécessaire pour tout voyage, mais avec le développement rapide des technologies de paiement, l'argent liquide est désormais pratiquement inutile en avion et dans de nombreux aéroports modernes. Pourquoi j'ai changé? La plupart des grandes compagnies aériennes sont passées à des paiements entièrement sans contact. Vous ne pouvez rien acheter avec de l'argent liquide en avion. Même une petite boîte de snack vous oblige à enregistrer une carte de paiement dans l'application de la compagnie aérienne avant de voler. Les aéroports suivent également cette tendance, avec de plus en plus de caisses automatiques et de kiosques n'acceptant que les cartes. La raison principale pour laquelle j'ai abandonné l'argent liquide. Manque de sécurité? Si vous perdez de l'argent liquide, il est perdu à jamais. Pas de protection, pas de traçabilité et pas de remboursement. Perdre de l'argent liquide est la pire des choses, sauf se faire voler de l'argent liquide, ce qui, je crois, est encore pire. Moins d'avantages. L'argent liquide n'offre aucun avantage. En revanche, avec une bonne carte de voyage,
Vous recevrez des notifications de transactions instantanées, une protection contre la fraude, et vous pourrez même bloquer la carte immédiatement depuis votre téléphone si quelque chose de suspect se produit. Plus important encore, vous accumulez des points ou des récompenses sur chaque achat. La solution salvatrice, carte de crédit, débit de voyage, posséder une carte de crédit ou de débit de voyage sans frais de transaction à l'étranger, c'est un must pour toute personne qui voyage fréquemment à l'étranger. Retirer de l'argent liquide localement. Pour les voyages internationaux, je retire une petite quantité de devises locales à un distributeur automatique après l'atterrissage, en utilisant ma carte de débit. Les distributeurs automatiques offrent souvent de meilleurs taux de change que les bureaux de change des aéroports. La règle d'or pour les paiements par carte à l'étranger, choisissez toujours de payer dans la devise locale par exemple, des euros si vous êtes en Europe, des yens si vous êtes au Japon. Ne choisissez jamais l'option de conversion dans votre devise nationale, par exemple, des USD ou des VND. Le taux de conversion proposé par le terminal de paiement ou la banque locale est souvent très mauvais et peut entraîner des frais cachés supplémentaires. Adieu les boîtes rigides, les pochettes souples à l'honneur. J'avais l'habitude d'utiliser des boîtes rigides et structurées pour ranger mes appareils électroniques, mon maquillage ou de petits objets. Elles semblaient professionnelles et protégeaient bien les objets, mais elles prenaient trop de place. Ce n'était pas idéal car les compagnies aériennes resserrent de plus en plus les dimensions des bagages à main, et de nombreux billets en classe économique de base ne vous permettent d'emporter qu'un petit article personnel. Pourquoi j'ai changé? L'utilisation de boîtes rigides me faisait jouer au Tetris chaque fois que je faisais mes bagages, essayant de tout caser dans ma valise. Une fois sorties, les boîtes conservaient leur taille encombrante même lorsque le contenu était vide. La solution salvatrice, je suis passé à l'utilisation de simples sacs Ziploc ou de pochettes de voyage souples en silicone réutilisable pour la plupart de mes besoins d'organisation. C'est l'un des changements les plus simples mais les plus efficaces pour mes voyages. Conseils supplémentaires. Gain de place, les pochettes souples peuvent être facilement aplaties lorsqu'elles sont vides, ou ajustées de manière flexible en fonction de la quantité d'affaires que vous avez. Cela permet d'économiser une quantité considérable d'espace dans vos bagages. Contrôle de sécurité rapide. Les pochettes transparentes permettent aux agents de sécurité de la DGAC de voir facilement ce qu'il y a à l'intérieur, accélérant ainsi le processus de contrôle de sécurité sans que vous ayez à sortir chaque article. Stratégie sac dans le sac. J'emballe souvent les articles essentiels à bord comme mes écouteurs, des snacks, mon masque de sommeil, dans un sac Ziploc séparé et le place dans mon sac personnel. Cette stratégie me permet d'accéder rapidement à ce dont j'ai besoin sans avoir à fouiller tout mon sac lorsque je suis assise à l'étroit sur mon siège d'avion. Polyvalence. Les sacs Ziploc ou les pochettes souples ne servent pas uniquement à ranger des appareils électroniques, maquillage. Ils sont extrêmement utiles pour ranger des maillots de bain mouillés, des vêtements sales séparés des vêtements propres, ou même des chaussures que vous ne voulez pas qu'elles touchent d'autres articles. Ils sont presque gratuits, ultra pratiques et infiniment utiles. Dire non aux articles de toilette de taille voyage coûteux. Qui d'entre nous n'a jamais visité le rayon voyage d'un supermarché ou d'une pharmacie, avec sa multitude de mignonnes petites bouteilles? Elles semblent pratiques, n'est-ce pas? Mais en réalité, vous payez souvent 4 à 5 fois le prix par once par rapport aux produits en taille normale, et vous êtes généralement limité aux marques génériques disponibles en rayon. Pourquoi j'ai changé? Je veux utiliser les produits que j'aime et que j'utilise au quotidien, pas des produits aléatoires qui ne conviennent pas à ma peau ou à mes cheveux. De plus, gaspiller de l'argent sur des produits coûteux et inefficaces est inutile. La solution salvatrice, je suis passé à transvaser mes produits de soins personnels préférés de leurs grandes bouteilles à la maison dans des flacons ou des sachets rechargeables, approuvés par la DGAC. Conseils supplémentaires. Flacons rechargeables de qualité. Investissez dans un ensemble de flacons de voyage de bonne qualité, sans fuite et faciles à nettoyer. Il existe de nombreux types fabriqués en silicone souple ou en plastique durable, qui peuvent être pressés pour sortir le produit plus facilement. Les produits solides sont des héros, c'est une astuce extrêmement efficace. Les produits solides ne comptent pas dans la règle des liquides, 3, 1, de la DGAC. Vous pouvez en emporter autant que vous le souhaitez dans votre bagage à main ou votre bagage enregistré. Pensez à utiliser stick solaire, pratique, sans fuite et efficace. Shampoing, après-shampoing solide, respectueux de l'environnement, gain de place et pas de soucis avec les réglementations sur les liquides. Nettoyant visage, crème hydratante solide, de plus en plus de produits innovants sur le marché. Pochette souple plutôt que flacon rigide, surtout pour la crème solaire ou d'autres liquides crémeux, je recommande d'utiliser des pochettes de voyage souples. Lorsque vous les mettez dans des flacons rigides,
il est souvent très difficile de récupérer tout le produit au fond. Lorsque la pochette souple est vide, elle est complètement plate, ne prenant pas d'espace inutile. Et oui, j'utilise la crème solaire Kit 50, elle ne pique pas les yeux et offre la meilleure protection pour ma peau claire. Piluliers encombrants, gardez vos médicaments dans leur emballage d'origine. Transporter des médicaments en voyage, surtout à l'étranger, demande toujours une attention particulière. J'utilisais autrefois un pilulier encombrant pour organiser mes comprimés quotidiens, mais cela posait un problème majeur. Pourquoi j'ai changé? Les autorités de sécurité comme la DGAS et les douanes internationales préfèrent toujours que les médicaments soient conservés dans leur emballage d'origine avec votre nom et l'étiquette de prescription clairement visible. Bien que ce ne soit pas obligatoire pour la plupart des médicaments, cela peut vous aider à éviter des contrôles de sécurité supplémentaires et des questions inutiles. Risque à l'étranger. Dans certains pays, vos médicaments pourraient être confisqués si vous ne pouvez pas prouver ce qu'ils sont. Plus préoccupant encore, certains médicaments très courants en France par exemple, tout ce qui contient de la pseudoéphédrine comme le Rumex ou la Ritaline, un médicament pour le TDAH, sont strictement réglementés ou totalement illégaux dans d'autres pays par exemple, la Thaïlande. Gardez tout dans les flacons d'origine, avec des étiquettes claires, est le meilleur moyen d'éviter de graves problèmes à la douane. La solution salvatrice, au lieu d'un pilulier encombrant, je garde simplement tous mes médicaments, qu'ils soient sur ordonnance ou en vente libre, dans leur emballage d'origine, accompagnés d'étiquettes claires. Conseil supplémentaire. Ordonnance bilingue. Si vous emportez des médicaments sur ordonnance importants, surtout lors de voyages internationaux, demandez à votre médecin une copie de l'ordonnance en français ou dans la langue du pays de destination, par précaution. Recherchez les réglementations. Renseignez-vous toujours sur les réglementations en matière de médicaments du pays de destination avant votre voyage. Une recherche rapide sur Internet peut vous éviter des ennuis inutiles. Emportez suffisamment. Emportez suffisamment de médicaments pour toute la durée de votre voyage, plus quelques jours de réserve. Placez les médicaments dans votre bagage à main pour vous assurer d'y avoir accès facilement et d'éviter qu'ils ne soient perdus. Grande gourde, remplacez-les par une bouteille isotherme polyvalente ou une bouteille pliable. Une grande gourde réutilisable est une bonne idée sur le plan environnemental, mais elle présente certaines limites en avion. Pourquoi j'ai changé? Une bouteille d'eau ordinaire ne fait que contenir de l'eau. Elle occupe un espace fixe dans votre sac, que vous l'utilisiez ou non. La solution salvatrice, au lieu d'une gourde, je voyage avec une bouteille isotherme à large ouverture. Une telle bouteille peut faire tout ce qu'une gourde ordinaire peut faire, et bien plus encore. Conseils supplémentaires sur les bouteilles isothermes, pliables, polyvalence supérieure. Une bouteille isotherme vous permet de contenir de l'eau glacée, du café chaud ou du thé chaud, en maintenant la température tout au long de votre journée de voyage. J'utilise même ma bouteille isotherme à large ouverture pour des flocons d'avoine instantanés ou de la soupe chaude, des choses qu'une gourde ordinaire ne pourrait pas gérer. Pratique à l'aéroport, vous pouvez emporter une bouteille isotherme vide au contrôle de sécurité et la remplir gratuitement aux fontaines à eau ou aux distributeurs par la suite. Bouteille pliable. Si une bouteille isotherme reste trop encombrante pour vous, une autre excellente option est la bouteille d'eau pliable. Elles sont extrêmement légères et peuvent être roulées lorsqu'elles sont vides, libérant beaucoup d'espace dans votre sac. Oreiller de voyage encombrant, profitez de l'intérieur de l'avion. Le coussin de voyage traditionnel, non compressible, a toujours été un cauchemar. Il prend une quantité énorme d'espace et, honnêtement, il n'est pas vraiment confortable pour dormir en avion. Pourquoi j'ai changé? J'ai réalisé que la plupart des avions plus récents sont déjà équipés d'une meilleure solution, des appuis-têtes flexibles. Ils peuvent se plier vers l'intérieur pour épouser la forme de la tête et maintenir le cou stable, ce qui est bien plus efficace que n'importe quel oreiller encombrant que j'ai pu emporter. La solution salvatrice, désormais, j'ignore complètement le coussin de voyage, j'ajuste simplement l'appui-tête de l'avion. Conseil supplémentaire pour le confort en vol. Astuce pour le coussin de cou si vous l'aimez toujours. Si vous ne pouvez vraiment pas vous passer de votre coussin de cou, essayez une petite astuce. Au lieu de le porter derrière votre cou comme d'habitude, portez-le à l'envers, devant. Cela empêche votre menton de tomber et peut être beaucoup plus confortable pour dormir. Cependant, personnellement, je n'en emporte toujours pas. Mon kit de confort minimaliste. Masque de sommeil profilé, celui qui ne touche pas les paupières, offrant un confort oculaire total. Casque anti-bruit, pour me plonger dans mon propre monde, loin du bruit des moteurs et des passagers. Maximiser l'espace. J'ajuste les ailes de l'appui-tête pour soutenir mon cou. J'appuie sur le petit bouton secret sous la coudoir du siège côté couloir pour avoir plus d'espace,
une astuce que peu de gens connaissent. Après le décollage, je glisse mon sac personnel derrière mes pieds au lieu de le laisser sous le siège devant, ce qui me donne plus d'espace pour étirer mes jambes. Assurez-vous simplement qu'il est sous le siège pendant le décollage. Atterrissage. Chaque voyage est une occasion d'apprendre et d'optimiser. En éliminant les articles inutiles et en les remplaçant par des solutions plus intelligentes, vous économisez non seulement de l'espace et du poids dans vos bagages, mais vous améliorez également considérablement votre expérience de voyage. Essayez d'appliquer ces astuces et partagez avec nous quel est votre article de voyage essentiel que vous emportez toujours. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Secret d'Hôtesse en vol pour ne manquer aucune astuce et conseil de voyage utile chaque semaine. À bientôt dans la prochaine vidéo.